Les trois comportements que tu as forcément fait qui ont fait en sorte que la chinette de ta croche sèche après ton premier date avec elle. Ça, plus tard, tu connais comment ça se passe, mon gars. Passons directement à la vidéo. Le premier comportement qui a fait en sorte que toi, tu as fait en sorte que la chinette de ta croche finit par sécher après le premier date qu'elle a eu avec toi, serait le fait de trop parler, trop dévoiler tes cartes, trop bavarder. On va écouter une chose, hein. Lorsque la femme vient à ton premier date, elle t'a déjà dit oui, sans savoir qu'elle t'a dit oui. Elle est déjà d'accord pour que quelque chose se passe entre vous. Parce qu'elle avait au moins 10 000 motifs de ne pas être là, de ne pas venir à ton premier date. Ne pense pas que c'est seulement toi qui l'as proposé de sortir avec toi samedi ou vendredi, peu importe le jour que vous avez fixé votre date. Ne pense pas que c'est seulement toi. Regarde son téléphone, même quand il ne va pas te montrer ça. Il y a au moins plus de 10 000 bolos qui sont alignés là, qui ont dit que est-ce qu'on peut se voir samedi? Qu'est-ce que tu fais samedi? Oh, tu manges? Non, dis-moi. Il y a au moins 5 000 bolos qui étaient là en train de faire la cour pour qu'ils se voient ce même jour. Bon, si elle a pu déclasser tous ces bolos pour être avec toi, elle t'a dit oui sans savoir que elle t'a dit oui. Et ce n'est pas à toi de lui prouver à quel point elle a fait le bon choix. Non, ça va faire en sorte que sa chinette sèche. Garde ton calme, garde le mystère. Parce que qui parle trop même, c'est dévoile. La personne qui parle trop lors du premier date finit par dévoiler les cartes personnelles privées. Et ça brise le mystère. Parce que tu vas te retrouver en train de dire les choses que tu n'es pas là même pas que tu dises. Peut-être que tu avais gardé ça comme tes derniers secrets. Que au fur et à mesure, tu vas voir ce que ça vaut la peine qu'elle le sache. Mais le fait que tu vas trop parler, parce que ce sont tes émotions qui vont te pousser à trop parler. Et qui dit émotion, dit aussi manque de contrôle. Lorsque tu vas commencer à verser, boum, ton secret va sortir. Elle connaît déjà tout. Il n'y a plus le mystère. Sa chinette sèche. Laisse la femme trop parler. Laisse la femme se dévoiler. Toi, tu es juste là pour écouter et poser des questions qui vont la pousser à parler parce que c'est son rôle. Elle doit te convaincre que ça vaut la peine, que toi tu brises son corps. C'est la mentalité que je veux que tu aies. La mentalité des kings, la mentalité des lions. La mentalité des lions. La mentalité des kings. Le king n'est pas là pour essayer de vouloir convaincre un serviteur ou alors un sous-traitant pour dire que non, lui, il est un homme qui... Non, il n'est pas là pour faire ça. Il reste dans son coin. Ce sont les serviteurs qui cherchent à se prouver à lui. C'est ce que je veux. Et laisse-moi te dire que lorsque tu es comme ça, un homme mystérieux qui ne parle pas trop, et que la femme s'aperçoit que c'est elle qui a trop parlé durant le date, mais elle ne connaît pas certaines choses à ton propos, certaines choses précieuses ou alors intimes. Mon gars, il y aurait un lien qui va se créer entre vous parce qu'elle va savoir que elle t'a déjà donné ses cartes, mais elle ne connaît pas tes cartes, elle ne connaît pas exactement ce que tu fais, elle ne connaît pas. Tu l'intrigues encore plus, tu fais un coup sur sa chinette, tu fais en sorte qu'elle pense encore beaucoup plus sur toi, elle pense encore beaucoup plus de toi. Parce que quoi, elle ne sait pas exactement ce que tu fais, parce que tu n'as pas dit exactement ce que tu fais à telle heure, tel jour, combien tu gagnes, où tu travailles, qu'est-ce que tu as eu à réaliser. Elle se pose cette question après votre date, et c'est comme ça que elle sera attachée à toi, parce que plus elle va se poser les questions à ton propos, plus aussi elle va s'attacher à toi. Est-ce que tu comprends? Alors ne fais plus cette erreur. Garde ton calme, laisse la femme se prouver à toi, laisse la femme dévoiler ses secrets à toi. Tu vois? Et la deuxième chose aussi que tu as probablement fait qui a fait en sorte que la chinette de ta petite sèche après le premier date qu'elle a eu avec toi serait le fait d'être trop égoïste. Serait le fait de dire moi je suis un mec qui cherche une femme qui connaît tourner le couscous. Est-ce que tu connais tourner le couscous? Si tu ne connais pas tourner le couscous, red flag. On va, calme-toi. Qu'est-ce qui te certifie même que la fille qui passe à toi lors de ton premier date veut réellement faire du sérieux avec toi? Peut-être elle est juste là parce que, bref, le ventre était vide et le restaurant que tu lui as proposé, que tu es censé l'amener là, elle n'avait personne qui pouvait le faire. Et en plus encore,
un bon motif pour elle de prendre les bonnes photos et mettre dans ses réseaux sociaux pour attirer encore beaucoup plus de clients. Peut-être c'est pour ça qu'elle est là. Ou alors peut-être elle est là juste pour passer du bon temps. Elle est là parce que peut-être sa chinette était là trop sèche. C'était là trop humide. Même pas sèche, c'était trop humide. Il fallait maintenant une personne maintenant qui va venir un peu sécher ça avec. Tu vois un peu bon. Peut-être elle était juste là pour un coup d'un choix. C'est juste ce que vous devez comprendre. Elle n'est pas là juste pour. Elle n'est pas là pour du sérieux. Et maintenant, quand toi tu vas vouloir lui dire que moi, je recherche à ce une femme, moi, je recherche à ce une femme, moi, ma femme est censée faire ceci, moi, on va calme-toi, chill, reste cool, passe juste du bon temps. Dans ta tête, mets sur ta tête que c'est juste du fun, c'est le fun. Sois détaché, le détachement, ne mets pas trop de pression sur elle. Tu ne le connais même pas encore, tu commences à lui dire comment ta femme est censée se comporter avec toi. Imagine alors que elle a les mauvaises intentions à ton égard. Et que peut-être elle est là juste parce que elle a trouvé que toi tu es le gros lot. Et elle ne sait pas exactement ce qui te plaît chez une femme. Imagine ce qui va se passer. Tu penses qu'elle va accepter que son gros lot parte comme ça là? Non. Elle va faire le comportement. Elle va te jouer le comportement d'une femme parfaite. Mais à la longue, tu vas comprendre que non, tu as fait l'erreur. C'est la 3e guerre mondiale que tu as épousée. Alors, garde tes cartes. Tu vois un peu, garde tes cartes. Ne sois pas trop égoïste. Laisse-la aussi parler. Même si elle te pose, même si elle te demande quel est ton style de femme, reste vague. Fais-lui comprendre que non, quand tu seras face à ta croche, réellement, ta femme idéale, tu vas savoir. Là, elle ne sait pas où est-ce qu'elle est. Elle ne sait pas ce qu'elle est censée faire pour t'amadouer. Elle ne connaît pas si c'est que peut-être si elle fait cela, ça va te plaire ou pas. Elle ne connaît pas ça parce que tu es vague. Ça crée encore du désir, ça crée encore de l'attraction. Ça fait mouiller sa chinée parce qu'elle va travailler pour toi. Garde tes secrets. Garde tes secrets. La femme de ta vie n'existe pas. La femme de ta vie n'existe pas. Ce n'est pas à toi de chercher la femme de ta vie. Non, tu es censé chercher la mission de ta vie. Ce pourquoi tu es venu sur cette terre. C'est elle qui est censée chercher l'homme de sa vie. Alors les histoires que tu racontes, que ma femme doit tourner le couscous à 3 h du matin, ma femme doit me masser les pieds, ma femme garde ça pour toi. Elle n'est pas là pour écouter ça. Et maintenant le 3e et dernier comportement qui a fait en sorte que la chinette, non, qui a probablement fait en sorte que la chinette de ta petite, de la fille avec qui tu as eu le date lors de ta première fois, finit par sécher, serait le fait de trop animer la galerie. Trop. Là, d'être trop fier. Là, de vouloir toujours blaguer à tout moment. Les gars, vous ne comprenez pas une chose. C'est la plupart des femmes aiment rire. Et c'est aussi important pour toi, un homme, d'avoir les deux côtés, de savoir aussi faire rire les femmes. Moi, je le fais naturellement. Moi, je ne suis pas une personne qui... Moi, en fait, moi, je ne suis pas un comédien. Je suis pas une personne qui est capable de porter la jupe, faire le make-up, commencer à jouer le clown pour vouloir animer la galerie. Je ne suis pas le style de personne. Mais moi, j'aime les choses que je fais. J'ai souvent ma manière de me comporter qui fait en sorte que les femmes trouvent ça un peu amusant. Tu vois un peu. Bon, moi, je le fais naturellement. C'est juste pour te faire comprendre ça. Mais mon gars, ce n'est pas à toi d'animer la galerie lors de ton premier date avec une femme. Ne te fais pas passer pour un clown, pour un comédien, juste parce que tu vas animer la galerie. Lorsque tu fais ça, mon gars, tu as envie de lui faire comprendre que le fait qu'elle est là, tu es tellement fier de telle sorte que tu ne sais pas comment faire pour lui faire comprendre à quel point tu es fier. Mon gars, garde ça pour toi. Sois zen. Enfin, qu'est-ce qui t'arrive, mon gars? C'est pas parce qu'elle accepte ton rendez-vous que tu vas rire à tout moment. Il va falloir que la fille sache aussi que elle peut aussi te parler certaines choses un peu sérieuses. Parce que le fait que toi tu ne connais pas aussi être sérieux, tu ne connais pas à quel moment il faut rigoler, à quel moment aussi il faut l'écouter sérieusement. Peut-être qu'elle va vouloir te confier quelque chose de personnel et qui lui tient vraiment à cœur. Et qu'elle s'aperçoit que elle t'explique ça, tu l'interromps avec une blague. Tu commences à ouvrir ta bouche, tu commences à rire, tu mets une blague dedans. Tu penses que
Tu penses qu'elle va te trouver attractive. Non, ça va sécher, ça va faire sécher sa chinec. Tu vois un peu. Bon, aie le juste milieu. Aie le juste milieu. Parce qu'une femme qui rit aussi, c'est aussi très bien, c'est très important de savoir faire rire les femmes. C'est très très important. Un homme qui fait rire une femme, c'est un homme qui va briser le dos de cette femme sans qu'elle-même s'en rende compte. Parce que tout va se passer aussi même dans les blagues. Une femme qui rit est à moitié dans ton lit. Ce proverbe-là, c'est vraiment ça. Une femme qui rit à tes blagues est à moitié dans ton lit. Mais ne le fais pas à l'excès. Il faut savoir quand il faut rire et quand aussi il faut être sourire à l'écoute, poser des questions, imposer le calme, l'écouter, c'est très important. Tu vois un peu, ça fait en sorte que la femme aussi se trouve aussi, te trouve aussi comme un homme aussi qui aussi sérieux, qui sait aussi être sérieux. Alors mon gars, ça ce sont les 3 choses que tu as probablement fait lors de ton premier date. Tu as fait en sorte que la chinette de cette fille finit par sécher. Dis-moi ce que tu en penses de la vidéo en commentaire et reste concentré, des méchants et encore pas aujourd'hui. On se revoit dans une prochaine vidéo.